Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de qu'est-ce qu'un lapin peut manger ou pas. Alors pour commencer, on a les fameux granulés que tout le monde connaît bien évidemment parce que c'est le mauvais truc. Et d'ailleurs, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est ces granulés. Image, nous avons les fameux dra- euh, granulés, pardon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Nous avons ces fameux pétales de maïs. Je vous préviens qu'à la base, ça mange pas de maïs. Voilà. Après, ici, nous avons ces fameux graines. Ces petites graines, on peut bien les constater. Pardon si je tousse. Les constater. Parce qu'on voit la forme de graine déjà. Et il y a la couleur d'une graine, c'est une graine là. Et le pire, les graines. Le lapin est pas granivore, mais herbivore. On entend le mot herbe. Qu'est-ce qui veut dire que le lapin ne mange pas de granulés. Un point c'est tout. À part un truc. Nous avons deux boîtes de granulés qui sont beaux. Mais avant ça, ici, nous avons ces fameux trucs roses, on ne sait pas ce qu'on c'est, ni les trucs verts, ni les genres de donuts, ça va tout bizarre. Les trucs orange parce que c'est de la carotte, les trucs orange, orange mais les petits bâtons là, genre de bâtons en eau. Je pense aussi que c'est des trucs bizarroïdes. Voilà, ces fameux granulés pardon qui ne sont pas bons. Après, on va passer à l'autre aliment le plus important même qui est le foin. Ici, nous avons quoi? Nous avons le fameux foin. Le foin qui est une source de fibres très importante pour le lapin. Il doit constituer 75% de la ration alimentaire du lapin chaque jour. C'est-à-dire qu'on doit donner 75% de foin à votre lapin car c'est très riche en fibres et ça va justement apporter des vitamines et c'est très bon pour l'hiver en plus. Nous sommes en période d'hiver. Bien encore un mois. Pourtant encore un mois. Alors voilà. Et ceci, justement, ça va bien aider. Mais après, il faut quel foin? Parce qu'il ne faut pas du foin n'importe comment acheter au magasin. Non, non, non. Il faut prendre du foin vert. Et j'insiste bien sur le mot vert, car on peut avoir ce brin comme ceci, que je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a? On a ce fameux foin. Et on peut même voir que dessus, ici, on a quoi? Pour moi, ça ressemble plutôt à du maïs. Du foin de maïs, non. Et en plus, c'est même pas parce que c'est de la marque que ça va être bon, comme par exemple la marque Flamingo qu'on a ici, ou la marque Befa, voilà, hein, ou Vitacraft, les bonnes marques pour lapin. Mais non, malheureusement, ce n'est pas bon. Et je sais pas si vous voyez, au niveau du foin, je sais pas vu qu'il y a une couleur fluide au niveau de ce foin. Quand le foin il doit être bien vert comme celui-là. Et voilà comment le foin doit être. Ici, vous voyez bien que le foin est bien vert que les autres foins qui ne sont pas bons. Vous voyez là, le lapin, il se régale. C'est du bon foin bien vert. On voit direct qu'il est vert comparé à lui tout à l'heure, hein. Il y a quand même une grande différence. Et vous allez dire, mais où trouver le fameux foin? Ben ce fameux foin, on peut le trouver quand on va par exemple à la ferme. Personnellement, nous on l'a acheté dans une ferme, le foin grisette. Et elle s'en régale bien. Et en plus, il est très bon. Voilà.
Maintenant, on va passer aux légumes. On va commencer avec le premier légume qui est l'endive. Désolée parce que ça bloque. Euh, qui est l'endive, voilà. Et on va parler de cette endive qui est très bonne pour le lapin. Déjà, elle est riche en fibres, ceci est très bon. C'est un légume et le lapin doit manger des légumes. Et normalement, il doit bien traité sans produits chimiques afin qu'il ait vraiment l'état naturel. Voilà, après on va passer à la fameuse carotte. Alors la carotte qui est considérée comme un légume, euh, elle peut être mangée mais plus pour les fruits. Elle est plus considérée comme un fruit pour le lapin puisque elle est bien sucrée et même un peu trop sucrée. Et c'est pour ça qu'on la considère comme un fruit. Mais par contre, si vous avez plus de salade, endives, poivrons, euh, betterave bulbe, les bulbes de betterave, vous avez bien le droit d'en donner, mais pas beaucoup quand même parce qu'il peut en manger, oui, il peut en manger, ça c'est vrai, mais pas tous les jours quoi. Comme je sais que Grisette, je la nourris avec des carottes, si j'en ai pas. Après, nous avons la fameuse salade. Ici, nous avons la première salade qui est la Batavia. La Batavia est très bonne puisque elle est riche en fibres et elle fait partie de l'alimentation du lapin. Mais par contre, il y a le gros fameux piège que je vais vous montrer tout de suite. Ici, nous avons le fameux gros piège entre guillemets qui est la laitue. Je vous préviens, le lapin ne doit pas manger de laitue. Il peut manger toutes les salades, ça ne le dérange pas, à part cette fameuse laitue. Elle est riche en fibres, mais on ne peut pas la donner. Par contre, ça, je ne sais pas pourquoi. J'en suis désolée, mais en tout cas, je sais qu'on ne peut pas la donner car elle ne fait pas partie de son alimentation. À part si vous avez plus de batavia, de salade, carottes, blablabla, quelque chose pour le nourrir, là, vous n'avez pas le choix de donner la laitue. Hein. Vous avez carrément pas le choix puisqu'on va pas laisser crever. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre la laitue. Or, désolé pour le bruit, mais c'est une bouteille qui est tombée. Voilà. Alors voilà tout le monde, cette vidéo est bel et bien terminée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et aimer. Et mets un petit pouce vert. Et si tu aimes pas un pouce rouge, mais j'aimerais plus le pouce vert. Mhm. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé au niveau de votre lapin et que vous l'aurez bien nourri comme j'ai dit. Voilà, voilà. Alors voilà, bye.